Bonjour à tous, bienvenue au Forum del Moudjahid. Nous recevons ce matin M. Abdelmelik Serraï, expert international en économie et finance. M. Serraï va nous expliquer ce qu'est la diplomatie économique, ses contours, sa traduction sur le terrain. Il nous parlera de ses enjeux pour l'Algérie, des clés de sa réussite et des mécanismes de sa mise en application. Avant d'aborder le débat, je cède la parole à M. Serraï pour nous définir un petit peu ce concept de diplomatie économique. M. Serraï, tfadal. Merci, shukran. Bismillahirrahmanirrahim. Mesdames et messieurs, bonjour. Bien sûr, j'aurais souhaité qu'il y ait plus de monde, compte tenu du sujet, qui est très important, et d'actualité aussi. Parce que depuis l'indépendance, nous n'avons pas fait grand-chose avec la diplomatie économique pour aider le pays à s'exporter davantage, tant sur le plan des produits que des services, que de sa culture. Aujourd'hui que nous avons une reconversion partielle, mais en cours de notre économie nationale pour sortir un peu des enjeux du pétrole, la diplomatie économique se place de plus en plus fort pour qu'on puisse regarder le marché international avec de meilleures réflexions, car nous avons besoin de placer nos produits, de placer nos services, de placer notre culture à l'international pour récupérer les bienfaits financiers de cette exportation de services. Il est vrai que, pour l'instant, le feedback officiel de la diplomatie économique n'est plus autre que le ministère des Affaires étrangères, qui, avec la coordination du ministère du Commerce et le feedback des ministères techniques, à savoir les ministères de l'Industrie, celui de l'Agriculture, celui du Tourisme et même de la Culture. Ils essayent, tant bien que mal, avec leurs institutions spécialisées, chacun dans son domaine, de couvrir cet aspect-là en travaillant ensemble, en essayant de coordonner leurs efforts pour peser d'abord ce que nous avons comme moyen d'intervention, qu'est-ce qu'on pèse sur la balance de l'économie algérienne et qu'est-ce qu'on pèse par rapport à l'international, notamment vers l'Afrique, puisque nous avons quand même un besoin immédiat de gagner des pays africains, car le marché est à côté de nous et nous sommes des Africains. Cependant, il y a des recommandations qui ont été faites le mois d'août dernier pour le plan de la relance du président de la République, et on doit, disons, s'identifier à ce plan d'intervention de M. le président de la République, qui, entre autres, souligne la nécessité d'aller de l'avant vers l'exportation des produits et des biens et de la culture algérienne. Je ne vais pas trop détailler parce que le sujet est très très important. Néanmoins, c'est un devoir pour vous dire d'abord que nous avons un prestige qui nous a été acquis grâce à la révolution algérienne, ça il faut le dire, hein, pour ceux qui ont visité de nombreux pays comme moi, on constate que le reste de la révolution algérienne sont encore là. Il y a beaucoup de sympathie que nous avons gagnées auprès de nombreux pays, notamment arabes, latino-américains et africains, mais de même que dans les pays de l'Europe du Nord. J'ai eu l'honneur et le plaisir de visiter en 40 ans de service auprès des institutions internationales pas moins de 47 pays, mais j'ai également visité l'intégralité des pays de l'Europe de l'Est, de l'Europe du Nord, pardon, Suède, Norvège, Finlande, etc., dans le cadre de mes recherches pour la promotion des exportations de produits notamment agricoles, bio. Et là, j'ai constaté que quand vous dites Argentine, ils réagissent tout de suite déjà qu'il y a une révolution, il y a un pays il y a un peuple qui a sorti une grande nation qui est la France, et donc il y a un respect. Et ce respect-là, c'est à nous de l'utiliser. Il y a autre chose aussi vis-à-vis des pays africains, c'est que l'Algérie, à un certain moment, a reçu beaucoup d'étudiants africains qui sont maintenant soit des ministres, soit des chefs d'État même, des chefs de gouvernement. J'en ai rencontré quelques-uns, et donc ils sont sortis des universités algériennes. Ces cadres supérieurs des pays africains, n'oubliez pas que l'Algérie leur a servi pendant 3, 5, 6 ans d'études, et alors ils lui rendent l'appareil en essayant d'avantager l'introduction des produits algériens dans leur pays.
il y en a même certains responsables qui sont mariés d'ailleurs à des sœurs algériennes qui étaient étudiantes avec eux. Et donc, il y a des couples mixtes. Algérie, je l'ai vu ça en Angola, j'ai vu ça en Guinée-Bissau, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Mali, au Niger, au Burkina Faso. Donc, il y a beaucoup de nombreux couples algériens, les femmes algériennes, les étudiantes anciennement. Les anciennes tentatives de la diplomatie économique algérienne sont nombreuses, mais elles n'ont pas été appliquées dans le sens pour comment récupérer les bienfaits de cela, puisque nous connaissons qu'il y a de nombreux accords et de nombreuses conventions signées avec de nombreux pays, et plus de 60 pays de par le passé, mais notamment dans le cadre bilatéral, mais cela n'a jamais été appliqué, donc c'est resté lettre morte. C'est beaucoup plus des accords de prestige, que ce soit à l'échelle bilatérale ou à l'échelle multilatérale. Donc on n'a pas profité du tout. D'ailleurs, quand on sort la liste, on est étonné du nombre de contrats, d'accords, de conventions que nous avions signés avec les pays, mais sans profit. On n'a pas profité de cela. Il y a aussi quelques accords spécifiques avec des pays importants, tels que la Russie, les États-Unis et d'autres pays que je ne citerai pas peut-être, mais également là, on n'a pas profité de quelques caractères ou quelques lignes de ces contrats et qui auraient pu nous laisser une ligne pour intervenir dans ces pays-là, pour en profiter. On n'en a pas fait. Donc, autre chose, il faut se référer aux organisations internationales. L'Algérie fait partie prenante de la plupart des organisations internationales spécialisées. Je cite, entre autres, le Centre du commerce international de Genève, la CNUSET Genève, le GATT, qui est maintenant l'OMC Genève, l'ECOSOC à Vienne, la CEA à Addis Abeba, n'est-ce pas? Et même les multinationales sous couvert des Nations Unies, parce qu'elles apportent quelque chose pour l'ONU, on n'a pas profité. Les commissions régionales, sous-régionales, on n'a pas beaucoup profité, mais pourtant on paye des budgets pour la gestion de ces organisations-là. L'Algérie n'a jamais, jamais été absente de ces organisations. Et il y a quelques dizaines, il y a peut-être 28 ou 29 organisations auprès desquelles l'Algérie est membre, mais on n'a jamais profité. Moi-même, comme vous le savez peut-être, j'ai été conseiller principal à un certain moment au niveau du Centre du commerce international de Genève, et j'ai constaté que l'Algérie n'en profitait pas beaucoup, car j'ai travaillé sur les dossiers africains, et notamment sur les 6 pays de l'Afrique de l'Ouest, le Mali, le Niger, la Mauritanie, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, n'est-ce pas, et le Burkina Faso. Et ces pays-là ont profité d'un programme qui a été financé par le FED, le Fonds européen pour le développement, et les cadres étaient algériens, puisque j'ai utilisé moi-même des experts algériens. Donc le plan même des pays de l'Afrique de l'Ouest, c'est un plan algérien, figurez-vous. Les gens ne le savent pas, mais j'étais le coordinateur de ce plan, et l'Algérie n'en a pas profité du tout. Et il y a autre chose aussi, il y a les banques et les fonds arabes et islamiques qui n'ont pas été suffisamment utilisés par notre diaspora ou par nous-mêmes. Quand vous savez que les banques qui se trouvent donc l'une à Khartoum, l'autre à Abidjan, de même que le fonds islamique qui finance les importations et les exportations dans le cadre des facilités inter-country dans le monde arabe, tous les pays profitent. L'exemple de la Tunisie qui utilise le maximum de ces fonds musulmans, islamiques plutôt, et nous on ne touche pas tellement, donc on s'est laissé aller et on n'a pas profité de cela. Donc il est temps maintenant que la machine de l'économie, de la diplomatie économique commence à bouger. Je pense qu'on va maintenant, dans l'avenir, regarder de près auprès de ces institutions financières pour en profiter. Les banques d'Abidjan et de Khartoum, c'est la banque arabe de développement, et l'autre c'est la banque africaine, financent beaucoup de projets. Et même dans le cadre de l'exploitation des services, j'aurais souhaité qu'il y ait des bureaux d'études ici pour leur dire qu'on peut avoir des marchés auprès de ces banques-là, pour peu que les banques algériennes nous aident aux différentes soumissions, parce qu'il y a des pourcentages de garantie, etc., pour pouvoir récupérer des marchés et travailler dans le cadre de l'exploitation de services. Donc notre absence, il faut la corriger. On ne peut plus rester absent
auprès de ces institutions qui ont des moyens financiers auprès desquels on aurait pu gagner un peu d'argent et faire travailler beaucoup d'Algériens, notamment les experts dans le domaine respectif. Maintenant, sur le plan de l'application propre actuellement à l'économie diplomatique, ou bien la diplomatie de l'économie est essentiellement gérée par le ministère des Affaires étrangères, qui a créé récemment une direction qui s'appelle la direction de la promotion et du soutien aux échanges économiques, la DPSE, et cette direction elle a organisé plusieurs services pour analyser les flux commerciaux, pour suivre les programmes, pour l'animation de ces programmes-là, et pour recevoir même les opérateurs économiques afin de les orienter, et de même qu'organiser des rencontres économiques, pas en Algérie, mais spécialement, mais à l'étranger. Cette direction veut être l'interface de la diplomatie économique pour promouvoir l'exportation des produits algériens, du savoir algérien, des services algériens, et donc c'est au niveau du ministère des Affaires étrangères. Le problème important qui aussi demeure figé, et M. Sahraoui est là, qui connaît très bien le sujet, c'est le problème des IDE. Il n'y a pas suffisamment d'argent étranger dans les investissements. C'est curieux, contrairement à d'autres pays, contrairement aux pays voisins qui récoltent 4, 5, 6 milliards, 8 milliards, 10 milliards. Nous, on est à peine à 1,2 milliard. Donc, notre appareil n'a pas été suffisamment capable pour attirer le financement international. Parce que aussi l'environnement économique, notre environnement d'investissement, il n'est pas favorable encore. Nous avons toujours le problème de bureaucratie qui touche tous les secteurs, le problème d'octroi des terrains, le problème d'octroi de moyens financiers mixtes, etc. n'a pas laissé les étrangers venir. La réglementation qui a souvent changé n'a pas permis donc aux étrangers de venir et d'investir. Donc c'est pour ça que les IDE en Algérie sont très faibles. Dommage qu'un pays aussi grand que le nôtre, qui a un potentiel énorme, qui n'exploite que 15% de ses moyens naturels, comparativement à d'autres pays où ils ont lessivé toute leur richesse. Nous, on est au début. On est au début. الخيرات كل الخيرات ما زالت موجودة نائمة عندنا سواء في الجنوب في الصحراء أو في جهات أخرى. الدليل على ذلك هي قضية الذهب، قضية الحديد والصلب، قضية المياه تحت الأرض، قضايا أخرى كلها ما زالت في مستوى ضعيف جدا، لأن ما اشتغلناش. كل الخيرات يعطاها لنا ربي سبحانه عز وجل، لأن فيه بيروقراطية تقتل كل المحاولات على مستوى الوطن. إذا الآن لما نتكلم على دبلوماسية اقتصادية لازم نحركوا ونحيوا هذاك لي دوغ ونحيوا هذاك الكومبلكس que nous avions où tout est régi par la bureaucratie. Il faut maintenant donner la chance aux opérateurs économiques valables, il faut donner la chance aux experts, il faut donner la chance aux journalistes pour déblayer les terrains, pour donner l'information juste, il faut aux professionnels, parce que nous ne sommes plus les seuls. Il y a un monde de la communication qui est énorme, qui est très actif, qui est très dynamique, et l'Algérie ne peut pas rester au-delà de ce monde dynamique. Donc احنا المهم الشيء اللي يدعمنا ان الخيرات الوطنيه موجوده بقوه. القوه الاخرى عندنا هي الشباب. لما كلنا نعاونوا فيها 65% من الجزائريين عندهم اقل من 35 سنه، والاغلبيه من الشباب الان اللي مشاو وقراو ils sont excessivement forts, ils sont très forts dans la dynamique de l'informatique, la communication. هذو هما c'est notre chance pour promouvoir les services à l'étranger, pour aller aussi travailler. J'ai eu l'honneur de rencontrer des Algériens qui étaient journalistes dans les radios. J'ai trouvé des groupes de journalistes qui travaillent dans la radio de Burkina Faso, qui travaillent dans la radio de Seychelles et d'autres. J'ai trouvé des opérateurs algériens qui contrôlaient sérieusement le transport routier en Côte d'Ivoire, d'autres qui contrôlent sérieusement la production et l'exportation des bois au Gabon, etc., dans des pays de l'Afrique centrale. Donc ça veut dire que si ces gens-là ont réussi, ça veut dire que nous avons un potentiel de réussite طالما نرجع لتنظيم حقيقي تحت إشراف وزارة الخارجية بتدعيم وبتنسيق مع وزارة التجارة، ولكن بشرط أن الوزارة الأخرى هي تاع الإنتاج، هي وزارة الصناعة، وزارة الفلاحة، وزارة السياحة، ووزارة الثقافة كذلك. هذا لازم يكون فيه تنسيق، ونحاول قدر الإمكان نقويو الإنتاج نتاعنا وننسقوا مع وزارة الخارجية باش نصبحوا نخرجوا avec des portefeuilles
chargé pour les proposer à l'international, parce qu'il faut aller au-delà des 5 milliards de dollars que le président de la République avait annoncé. Nous sommes actuellement حوالي 4 ملاير وتقريبا نوصلوا 4 ملاير و500 مليون دولار، ولكن بناء على الشيء اللي لاحظوا فيه بخصوص l'exportation du ciment, l'exportation du fer, l'exportation de certains produits, les wilayات qui sont maintenant dynamiques, la wilaya de Biskra, la wilaya de الواد, maintenant la wilaya de منيعة كذلك ديناميسم في الفلاحة، رايحين ان شاء الله نفوتوا هذه 5 ملاير دولار ونمشوا رويدا الى ارقام ممتازة في سنة 2022-2023 بناء على الشيء اللي نعرفه. ولكن مرة أخرى للأسف الشديد نقولها، هذا الدبلوماسية الاقتصادية ما زالت سوف مرهونة من جانب البيروقراطية، يعني كان الجانب البيروقراطي ما زال موجود. دليل على ذلك نحن نعلم أن في هناك العشرات والمئات من الملفات موجودين على مستوى المديريات تاع الفلاحة وعلى مستوى المديريات تاع الصناعة للديم أو حتى المديريات تاع السياحة اللي مازالوا نايمين في لي تيغوار، ما عطاوش الاحترام للناس. الناس يحبوا يستثمروا وينتظروا. كاين ملفات في الفلاحة ينتظروا منذ 5 حتى 7 سنوات. إذا كان نريد صح نكثف بالانتاج الوطني في الزراعه، لازم نفتحوا المجال ونخليو الناس تدي تراب وتخدم على روحها، لان الارض موجوده، التراب الماء موجود. لما تشوف الخريطه الجغرافيه تاع الهيدروليك اللي عطاوها لنا في السابق لي روس مثلا بالساتيليت الى اخره، نعرفوا بلي الجزائر من اضخم دوله من ناحيه الامكانيات تاع المياه. ودليل على ذلك كاين واحد كان اكس والي في الجنوب يعرف خير من الى كل القدرات في الصحراء من ناحيه المياه. اذا كان رانا واعيين كل الوعي كل ما عندنا من خيرات، لازم نرجعوا نخدموا بتنسيق مع بعضنا. لما نعرف مثلا ان autre chose des produits simples خلاص، la pipe de bruyère de Kala est chantée par les marins oui chantée par les marins de la Norvège, de la Finlande etc. يعلموا بها ويحبوها. ما كانش l'exportation est faible. لما نعرفوا la figue de Barbacha a eu plusieurs fois des prix à Los Angeles, à Miami, à San Francisco, a été primée prime d'or. ولكن فاش رانا نديروا، فاش نستناو؟ نورمالمون هذه غير القضيه تاع لافيك دو برباشا نديروا توت ليكيب وندعموهم يعودوا كل عام تولي ليكسبورتاسيون سبيسياليزي باسكو عندهم لا ميداي دور كيل فودري اكزيبي كمثال يعني. Donc, en complément de l'action du ministère du Commerce pour les échanges commerciaux internationaux, il faut donner de l'information, il faut donner les analyses économiques, parce que les opérateurs économiques, s'il n'a pas fait l'analyse claire de tous les obstacles, tous les pièges, mais il ne peut pas aller très loin. Donc, il faut élaborer des notes conjoncturelles par le ministère du Commerce. Il faut aussi des structures d'appui aux opérateurs économiques. Bon, le ministère du Commerce, il a actuellement quelques structures, mais elles demeurent quand même, encore une fois, un peu bureaucratiques. Elles se débattent, elles essayent de faire quelque chose, mais elles arrivent à certains résultats. Mais personnellement, je ne suis pas satisfait à 100% compte tenu de ce que j'observe. Parce que je suis neutre, mais critique. Critique, pourquoi? Parce que j'ai vécu l'international pendant des années. وعلى بالي comment les étrangers, nos amis étrangers, comment ils travaillent. على بالي كيفاش يشوفوا فينا، باش كيف يتهضروا فينا إلى آخره. علينا احنا نحسنوا أمرنا. كمثال. إلا مثلا قضية اللغة الأجنبية. لازم من الآن فصاعدا لما نبعثوا ناس pour négocier ولا pour aller يعني faire la prospection, il faut que les gens qui partent, il faut que ce soit des experts ويتكلموا اللغات الأجنبية. كان واحد الفرصه مشيت في مهمه مع جماعه من الجزائريين في عمان. لما وصلنا لعمان نيغوسياسيون لقيت روحي مع جزائريين ما يفهموش اللغه العربيه، وحصلت لقيت روحي مترجم في عوض نكون اشتغل كخبير، لقيت روحي وليت رجعت مترجم لاعضاء البعثه الجزائريه لان ما يتكلموش العربيه، ما فهموش الاردنيين. لقيت روحي donc il faut faire très attention certaines choses, il faut les améliorer. C'est pour ça que dans la déclaration que j'ai faite à la télé, entre autres, il faut former des experts de renom dans les sciences du marketing, dans les sciences de la normalisation, le contrôle de la qualité, dans les langues étrangères, bien sûr, pour qu'ils puissent être armés quand ils sortent, mais dans les relations internationales aussi, dans le marketing mixte.
باش كي يخرجوا برا ما يهابوش ويقدروا يخدموا كما ينبغي. Donc il y a plein de choses. Il y a un bureau d'information et de promotion aussi au niveau qui a été ouvert au niveau des affaires étrangères qui peut aider les opérateurs économiques. Donc il y a une mise en place aussi d'un réseau. وزارة الخارجية عينت des conseillers commerciaux ولا des attachés commerciaux qui vont être bientôt mutés على مستوى بعض الدول باش يقدروا يخدموا sur place. ما تنساوش باللي عندنا حاليا 93 سفارة وقنصلية في العالم. C'est de l'argent tout ça, c'est du monde. Mais il faut leur ajouter donc des opérateurs économiques qui peuvent travailler avec eux. عندنا donc خريطة عندنا خريطة ممتازة على مستوى التمثيل الجزائري الدبلوماسيين، ولكن الدبلوماسية قاعدة تخدم إلى السياسة والقنصلية. احنا نحبوا الآن لازم نخدموا الاقتصاد، ما نقدروش نكملوا على البترول والاقتصاد. نبيعوا إمكانيات ممتازة إنتاج جزائري grâce à ces représentations qui doivent changer de fusil d'épaule parce que لازم يخدموا l'économie. ما يقدروش يكملوا إلا la représentation diplomatique ou consulaire. Il faut maintenant la représentation économique, commerciale et financière. خاطر ما نقدروش نكملوا هكذا نصرفوا في دراهم بلا ما نديروا شيء. Il faut pas représenter le pays sans rien faire. تقدر تبيع قشابيه، تقدر تبيع زربيه، تقدر تبيع ان كاسيت، تقدر تبيع un film, n'est-ce pas? Tout ça, même la culture, elle s'exporte. Donc on a besoin de tout cela. Quels sont les principaux acteurs négociés le ministère des Affaires étrangères, le ministère du Commerce, avec ses institutions, les anciens supports aussi, anciens, il faut les actualiser, certains accords, il faut les revoir. Il faut revoir certains accords dans l'intérêt national, parce qu'on ne peut pas les laisser lettre morte comme ça, parce qu'on a des relations très très bonnes, même en Amérique latine, et il faudrait les revoir. Un ami à moi m'a envoyé un message, il m'a dit il ne faut pas oublier peut-être d'en parler pour les consuls honoraires d'appui. Je crois que c'est M. Seyoud. Oui, il a raison. Dans beaucoup de pays, ils nomment des consuls honoraires dans certains pays, parmi les pays amis. Ce consul-là, il est permanent, il regarde de près la présence de notre pays, la présence de nos produits, la présence de notre culture, et on peut donc coordonner avec lui. C'est aussi une éventualité. Pourquoi pas. L'autre chose pour pouvoir réussir, la promotion de l'économie, de la diplomatie économique, c'est la création de banques et de filières de la banque. طالما ما عندناش البنوك على مستوى على الأقل القارة الأفريقية، على الأقل في الغرب الأفريقي والشرق الأفريقي، الدول الكبار كما إثيوبيا أو كبار كما la Côte d'Ivoire, le Sénégal, ou même la Mauritanie, il nous faut des banques sur place, il nous faut des bureaux de transit sur place, il nous faut des commerciaux sur place. إذا كان غايبين ما نقدروش نبيعوا واش حابين نبيعوا. Il faut des gens sur place qui connaissent le marché, qui alertent, qui sont près de l'information ويحضرونا باش نخدموا خدمتنا. Donc لا بنك d'Algérie aussi، البنك المركزي لازم تغير اسلوب عملها وتغير بعض القوانين، تفتح المجال للبنوك التجاريه وتفتح المجال حتى لبنوك القطاع الخاص باش يقدروا يشتغلوا بضمانات. كنا في السابق حاولنا نصدروا احنا في المكتب الجزائري الاستشارات الدوليه نصدروا الدراسات نتاعنا، نجحنا في نجحنا في الغاء لقاء وحدات صناعيه الى اخره ولا فلاحيه باش اشتغلوا عليها في غرب افريقيا بالخصوص بفضل البنوك الافريقيه. ولكن لما حبينا نفتشوا على الضمانات البنوك الجزائريه ما لقيناش. انا شخصيا وليت مشيت لنيويورك جبت الضمان من الكيميكال بنك نيويورك، هي دعمتني في عوض دعمني البي دي ال ولا بدر. هذا غريب جدا يعني. حتى الان البنوك الجزائريه ما لعبتش دورها، مازالت غايبه. نتمنى الان مع هذا الدبلوماسيه الاقتصاديه ان البنوك تتحول الى جانب ديناميكي في عوض تبقى بيروقراطيك كما في السابق. Et sans la banque, vous ne pouvez pas aller très loin. Il faut un support bancaire, non seulement pour la garantie de vos soumissions, mais également pour suivre les paiements. Donc, si on veut réussir, الدبلوماسيه الاقتصاديه لازم دابور سلك تاع البنوك يفتح الابواب ويدعم الجزائريين اللي يحبوا يخدموا، لان هذه موجوده في العالم كله موجوده. ما هم لي زوبستاكل، quels sont les obstacles
كيف يقولوا بالعربي لي زوبستاكل، الحواجز. ما هم الحواجز موجوده على كل حال، لكن مش كلها صعبه يعني. الحواجز هي الحاجز الاول هو المونك داغريسيفيتي، ماناش اقوياء على مستوى الدولي، ما زلنا نعيشوا في الهم الجزائري وما حبيناش نخرجوا، لازم نخرجوا برا، نكونوا اغريسيف، نمشيو ونعرفوا الناس ونديروا علاقات الى اخره. الثانيه هي قضيه النقل لازم نطوروه كذلك، نفتحوا دي لين بلوز اديكوات ادابتي الى اخره. في البدايه درنا دي زيفور بور لو ترونسبور تيرستر بار لو ساهل الى l'Afrique de l'Ouest، ولكن غير كافي. il faut une ligne par exemple de transport maritime pour l'Afrique de l'Ouest, parce qu'il y a le port extraordinaire d'Abidjan, il y a aussi le port de Dakar, où on peut desservir pas mal de produits, non seulement pour ces deux pays-là, de la côte, c'est-à-dire le Sénégal, la Côte d'Ivoire, mais on peut aller plus bas, le Gabon, le Cameroun et pourquoi pas acheminer des produits vers le Burkina Faso et vers le Mali par la voie terrestre, par la voie maritime, en plus de la voie terrestre que nous utilisons pour le Sahel. Donc les langues étrangères اللي قلتها لكم لازم اللغات، ما تقدرش تمشي عقون برا، فوالا توصل مرات يكلم لك بالانجليزيه تقول له سوري اي دونت اندرستاند انجلش، لازم تفهم الانجليزيه على الاقل الانجليزيه. il faut la représentation، لازم تمثيل تجاري كذلك كما قلنا، تمثيل تجاري إضافة للتمثيل في السفارات في بعض الدول أو في بعض الجهات أو في بعض الإقليم أو شبه الإقليم، لازم يكون فيه تمثيل تجاري مهم permanent qui puisse guider, orienter, informer إلى آخره، باش نقدروا نعملوا أمور بسيطة ولكن تكون لفائدة البلاد. قضية الآن الإنتاج، نرجع دائما للإنتاج الوطني اللي قلت لكم قبل ونعاودها، طالما فيها البيروقراطية اللي مكمشة أعمال تاع لي ديريكسيون دي اندستري دي ولايات إلى ديريكسيون دي سيرفيس أغريكول، ملفات الالاف من الملفات يا جماعه، والله الالاف من الملفات راهي نايمه على مستوى هذه المديريات، رئيس الجمهوريه مسكين يتكلم على تدعيم الاستثمار الى اخره، ولكن الولايات راهي موقفه الاغلبيه. الاستثمار فعلا الصناعي عامين ملف ما خرج، عامين. الاستثمار في لحيه انا نشهد كاين ملفات عندهم 5 سنين 7 سنين. انا شخصيا عندي الا في الجنوب عندي 152 ملف، من 152 ملف سرحوا 61 ملف والباقي كل ما زاد. اسنا اللجنه ما كانش، اسنا ما قدرناش نهارو، قال لك درتهم ترو ديتايي تكنيكمون سيانتيفيكمون، قال لك نقصوا، ما كانش اللي يقراو، ما عندناش اللي يقراو، ما كانش. يا با دانجينيور سوفيزامون اوتيي باش يقراو لي زيتود دي بيرو. قال لنا نقصهم، نقصناهم، درناهم كيش دي فيش تكنيك. بعد ما درناهم دي فيش تكنيك جاو جماعه اخرين لا غير كافي، رجعوا كما كانوا بكري. يعني واحد التلاعبات. وبعد شويه يقول لك لو بنيدار ما كملوش العمل تاعهم، يقول لك الكهرباء ما وصلتش، يقول لك الطريق ما حليناهاش، يقول لك الجدرميه يعني الدرك الوطني مش موجود. استنى ننتظروا شويه، ولكن انتظار 5 سنين 7 سنين والناس تنتظر، الناس طالبين خسرت الدراهم ينتظروا في هذه الاراضي في العاب باش يخدموا باش يقدروا يصدروا يوم من الايام. هذه لازم نتكلموا عليها، والادله هي موجوده بالخصوص على مستويات بعض الولايات، غردايه، المنيعه، اضرار، البيض، او لي فرونتيير، سوق تبسه، خنشله الى اخره. كاين ملفات راهم نايمين، غريب جدا. يعني نتمنى ان المعلومات تمشي للفوق باش يحركوا الساده الولات ويفتحوا المجال. لما نتكلم على البيض مثلا، البيض الله يبارك الاراضي اللي عندنا ثم ما زالت هكذاك، بده 6 ولا 7 من الجزائر وباقي تنتظر هكذاك. ارض هامله تطلب في ربي يا ربي اربح خدموني. الماء كاين، الماء تشوف المنيعه عطاو فيها ولكن قليل، اراضي كاينه قد ما تشوف راهي تمشي امشي ب 60 70 100 كيلو ما تلقى حتى واحد. فنستناو باش نعطيو الجزائريين خدمه روحهم. ولماذا لا الشراكه الدوليه؟ احنا مشينا في السابق، انا مشيت لابو ظبي عده مرات، معروض من طرف اغروسكيب هذه منظمه عربيه اسلاميه تمول المشاريع الكبرى في انتاج الزراعه واللحوم. خبرت وزاره الفلاحه، خبرت السفاره، ولا واحد جا. لقيت روحي وحدي في ابو ظبي نمثل الجزائر وحدي، وانا كنت ما نمثل الجزائر، انا قطاع خاص، انا مكتب دراسات قطاع خاص، ما جا حتى واحد. كيفاه الناس يجيو يقدموا لكم امكانيات دي مليار دولار بور انفستي دون لانغريتور دون الغران سيد، ما يجوش. معناتها لازم تتحرك. نتمنى ان هذه الدبلوماسيه الاقتصاديه راح elle va pousser les gens à bouger pour qu'on puisse
يبرودوي بلوس، لازم ينتج اكثر باش يعطي للتصدير، خاطر اذا كان انتاج ناقص ما يقدرش يمد كثير للتصدير. ودليل على ذلك النجاح اللي موجود الان في الواد وفي بسكره، هذا بين بلي قادرين نديروا اكثر، واللي بدا يتحسن في المنيعه كذلك. نقدروا يعني نقدروا يوم من الايام ممكن 50 10 سنين نصبحوا صح فعلا منتجين كبار مصدرين كبار. هذه هي جلوبالمون. ما حبيتش نكثر عليكم باش تكون احسن ان تبادل بيناتنا خير. يعني نتوقف لهنا ونشكركم. Bien, merci Monsieur Sarraï. Donc la volonté politique est là pour redynamiser cette diplomatie économique. Mais sa mise en valeur dépend d'un ensemble de mécanismes, Monsieur Sarraï. Oui. Des mécanismes juridiques, médiatiques, marketing international. Est-ce que ces mécanismes existent aujourd'hui? Et si ce n'est pas le cas, comment faire pour pouvoir permettre stabiliser les textes de loi, aller au marketing international? Comment faire? Quelles sont les solutions? Les idées موجودين. Oui, mais la pratique sur le terrain. Les institutions du ministère des Affaires étrangères ont été créées, mais elles sont مازالوا ما عندهمش القوة اللازمة. حتى في وزارة التجارة موجودين ولكن تحركوا شوية ولكن ناقص. رد المردودية ناقصة. المردودية ناقصة. احنا اللي نطالبوا منه أن يكون فيه إن stabilité de la réglementation. Absolument. Il faut une stabilité de la réglementation. إلا حبيت الناس ما يخافوش منها. خاطر لا الأجانب علاش لي زيديو ما كانش. Pourquoi il n'y a pas suffisamment de financement international? Il y a beaucoup de changements dans les lois où الأجانب يخافوا. يخافوا. إضافة للمحيط. لما يجيك حاشاكم جا un bateau il y a 2 ans هكذا. Un bateau de touristes avec plein de femmes qui طلعوا لزيت centre ville حبوا حاشاكم لي تواليت ما لقاوش لي تواليت. Comment voulez-vous recevoir? Oui, mais c'est grave. Comment voulez-vous recevoir des étrangers dans des conditions pareilles? Il faut donc préparer l'environnement. Il faut que l'Algérie soit la belle Algérie qui reçoit tout le monde dans les meilleures conditions possibles. Oui, mais est-ce qu'on a le temps de préparer cet environnement? Il faut le faire, il faut commencer. Il faut نسناو puisque رانا واعيين سياسيين رانا واعيين. التطبيق لازم التطبيق. Il faut nettoyer la réglementation, la simplifier. Et l'envoyer à tout le monde, il faut que tout le monde soit informé باش الناس كي تعود جايه ما تخافش. حتى كاين حتى حاليا انا عندي شخصيا حاليا عندي بلان دو كيستيون دو ليميغراسيون الجيريان حابين يجيو ولكن الجزائريين خايفين. الجزائريين خايفين خليها لي زيترونجي الجزائريين خايفين خاطر شافوا بعض الاخرين جاوا من عندهم واستثمروا هنا وطولوا عليهم قال لك اذا كان هذو الناس اللي جاوا قبلنا تعبوا يا ترى احنا واش صرالنا. دونك علينا احنا ان نحسنوا هذه القضيه تاع. Il faut militer pour réduire cette réglementation désastreuse qui nous bloque et il faut renforcer ces institutions pour qu'elles puissent travailler. C'est mon avis, en tout cas mon point de vue. Nous sommes des observateurs neutres. بصح رانا عايشين مرضنا تعبنا. شوفوا امور يعني شوف تناقضات غير معقوله يعني. البارح ولا على 4 ايام مشيت الكاجاكس كانت اجتماع تحت اشراف وزير التجاره ووزير المنتدب لدى الوزير الاول. دخلت نلقاهم دون زين سال في الصال هيك في واحد 200 و 300 ميم با دو ريسبيراسيون ما كانوا لي كونديسيون والو ما تقدرش تدخلي خلاص. حتى جيتو فيك ما فتحوا الطيقان فتحوا البيبان فتحوا رانا كيف هذا وي كيف هذا وزراء ويجيو ويديروا اون اوبيراسيون ناسيونال افيك توت لا بريس ثم ولا صال فيرمي ما كانوا له. دونك يفو بريباري لي كونديسيون يفو رياجير يفو دي كونديسيون مودرن. ما بقيناش وحدنا خلاص. Qu'est-ce qui a été débattu à rencontre avec le ministre, M. Sarraï? L'exportation du service en général et la promotion des exportations. C'était intéressant comme initiative, mais même le sujet de l'économie, la diplomatie économique a été posé convenablement. Les débats m'écrivent parce que j'ai remarqué que c'est toujours plus ou moins les mêmes qui viennent. Oui. Donc c'est le même sujet, les mêmes mots qui reviennent. Non, il faut ouvrir le majal. C'est comme par le passé, je me suis révolté à travers la télévision quand l'ex-premier ministre, il réunissait toujours les mêmes patronats, toujours les mêmes groupes. La télévision, الجروب هذا نتاعكم بيناتكم الجزائر كبيره وعريضه يا جماعه هكذا قلت لهم في التلفزيون وراهم جماعه غرذيه وراهم جماعه خنشله وراهم جماعه تلمسان سي دي جروب بيناتهم صحاب لا ريجون دو بليده بوفاري اكسترا نو سي با كوم سا الجزائر كبيره وعريضه وعندها رجال وعندها نساء وكذا اوفري لو ديبا
il faut ouvrir les débats ونسمعوا لبعضنا بعض نحترموا بعضنا بعض في ذاك الوقت سوف يخرج منا الذهب. هذه. Est-ce qu'il y a des questions de mes collègues? Oui, allez-y. Quand on terminera les débats, si c'est possible, allez. C'est dans le débat. Allez-y, 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 micro, allez-y. J'aimerais bien passer là. Il n'y a pas de micro là-bas. D'accord. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Moi, je voulais faire un... Présentez-vous, s'il vous plaît. Monsieur Sahraoui, expert en économie ou économiste, cadre supérieur en retraite. Moi, je voulais apporter deux précisions. Première précision, d'abord, je remercie Cissé Rai qui nous a toujours habitués à la générosité intellectuelle et d'hommes d'expérience, d'hommes de terrain et d'hommes de réseaux internationaux. Un Algérien pur et qui est très très jaloux de ce que devrait être son pays. Je voulais dire que la diplomatie, elle se situe à deux niveaux. La diplomatie institutionnelle, c'est celle que fait l'État, dans toutes ses structures, ses prolongements. Mais il y a une diplomatie économique qui doit être faite, organisée et supportée par les réseaux de société civile. Société civile en Algérie, société civile externée, c'est-à-dire à l'international. Cissé Rai a mis le doigt sur plein de choses, plein de problèmes que nous connaissons, que lui-même diagnostique à chaque fois que nous nous voyons, parce que nous sommes en contact. Nous avons travaillé sur un appel à la conscience de tous les Algériens. Nous travaillons aussi sur cette histoire, sur cette question, ô combien lancinante. Il faut le dire, le groupe du 22, c'est nous. Nous parlons très souvent. Oui. Réflexion. Nous parlons très souvent de la diaspora, de l'apport des Algériens. Les Algériens الجزائريين الموجودين في الخارج ماشي تقول لهم أرواحوا يجيوا لازم خارج الأطر خارج la diplomatie institutionnelle une diplomatie économique à l'image de ce que nous faisons avec Cissé Rai pour la société civile المجتمعات المدنية خارج وداخل الجزائر هذه باش نضيفوا إلى المتطلبات تاع الدبلوماسية الاقتصادية التي تقوم بها الدولة لكن الدولة وحدها ما تكفيش في كل المجالات. الآن المجتمعات تطورت إلى أن الدول ما هي إلا منظمة للأسس والمبادئ تاع الدولة أو تاع الوطن أو تاع البلد. Donc il y a un effort à faire pour réveiller l'ensemble des structures, des surfaces de diplomatie économique à l'extérieur et à l'intérieur. C'est-à-dire que, en d'autres termes, la société civile en Algérie devrait commencer à travailler sur au moins un petit segment sur la relation avec l'extérieur en termes de diplomatie économique et culturelle. Pour moi, la diplomatie économique وحدها ما تكفيش. لازم كذلك دبلوماسية اقتصادية مرفوقة بدبلوماسية ثقافية حول الجزائر وما هي الجزائر. نسمعوا راه صاير العجب par méconnaissance الناس اللي ما يعرفوش الجزائر عمدا او متعمدين او غير متعمدين باش يقيسوا الجزائر ويقيسوا الجزائر في عمقها التاريخي الاصيل الذي هو متجذر قبل ما تكون هذه البلدان التي يتجدق البعض يتكلموا على الجزائر. هذه الاولى. اذا كاين دبلوماسيه مؤسساتيه، كاين دبلوماسيه مجتمعاتيه ان صح التعبير. حاجه ثانيه هو لي اسباس انترناسيونال. لي اسباس انترناسيونال نحن غائبون سي فري. nous avons beaucoup de représentations اللي ما راناش موجودين، اللي عندنا فيها ربما دور كبير باش نلمع الصوره او باش تقدم الاقتصاد الجزائري والقوى الضاربه في الاقتصاد الجزائري كما كنا تكلمنا Cissé Rai في الخارج. تكلم Cissé Rai على بعض المنتجات. ما نطولش عليكم برك انا حبيت نتكلم على عنصر ثالث. les amis de l'Algérie اصدقاء الجزائر، اصدقاء الثوره طبعا وراهم ينقرضوا معليش نتكلم على بالي بلي كاين وزاره المجاهدين، ولكن نحن كذلك عندنا بعض الاصدقاء اللي كانوا معنا غداة الاستقلال، اشتغلوا في بعض المنصات
الدولية اقتصادية. الجزائر كانت نظمت كثير من اللقاءات حول اقتصاديات العالم الثالث. أين هم المفكرون الذين مش نتكلم على اللي راهم عندهم أفكار قديمة، نفكر على الذين يوجدون الآن في مناصب قوة في بلدان إفريقية أو في بلدان أمريكا اللاتينية. آخر حاجة اللي راح حبيت نقولها لكم هو أنه باش نكملوا بتفاؤل. Nous sommes à près de, nous allons arriver à 5 milliards de dollars d'exportation hors hydrocarbures. En si peu de temps, c'est un très bon indicateur, en si peu de temps. Mais nous avons aussi d'autres gisements qui doivent être travaillés, retravaillés, repensés. يجب إعادة محورة العديد من القضايا التنموية بعلاقة مع تصدير، ولكن مش تصدير من أجل تصدير بقوة فكرية اقتصادية جزائرية. وما ننساوش باللي على 11 ان شاء الله نديروا دقيقه الصمت يبدوا لي مدام عربي سيستير راكي استياش، ونترحموا كذلك على الشهداء 17 اكتوبر وكل شهداء الجزائر. واسمحوا لي طولت عليكم وشكرا جزيلا. تفضل. ميرسي. ميرسي. Est-ce qu'il y a des questions? C'est la minute silence, s'il vous plaît. مازال شويه. Il est 11h10. On le fait maintenant? Très bien. Donc on va faire une minute de silence à l'occasion du 17 octobre. Il est 11h. Fadlo. Merci. Monsieur Sarraï, est-ce que l'entreprise algérienne telle qu'elle est structurée aujourd'hui est prête à conquérir le marché international quand on sait qu'un grand nombre d'entreprises n'a pas de stratégie de développement à long terme? Le problème, s'agissant de l'industrie, c'est que nous savons très bien que l'industrie algérienne, elle est essentiellement de la PME-PMI. Et 97% des unités industrielles algériennes ont des problèmes. Des problèmes de management, des problèmes financiers, des problèmes d'impôts, de formation, des problèmes de normalisation, parce qu'elles n'ont pas de budget spécifique, par exemple, pour avoir des cercles, de normalisation au sein de l'entreprise. Le recrutement, généralement, dans ces entreprises qui sont plus ou moins à caractère familial, c'est qu'ils recrutent généralement des cadres, des parents, et non pas des cadres pris sur le marché de la compétence. Mais il faut relever quand même qu'on a à peu près 150, je dis bien 150 entreprises qui sont suffisamment bien structurées et qui sont capables de relever le défi. Parmi les quelques milliers, donc parmi le 1,6 million, quelque chose comme ça, il y a 150 sérieusement qui sont capables. Ils sont capables. Quelques-unes ont démontré leur capacité, mais il y en a, le potentiel existe. Il faut commencer par cela, mais il faut continuer à discuter des éléments de modernisation en termes de management, en termes de recrutement, en termes de normalisation, n'est-ce pas, pour que ces sociétés-là se préparent au marché international. Mais elles ne se préparent pas toutes seules. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, il faut multiplier les rencontres. Il faut نتعلموا بعضنا بعض. كل واحد منا يجيب خبرته ويعطيها لخوه، لأن كل واحد منا عنده خبرة في ميدان معين، ويكون فيه تكامل. On voit une complémentarité. Et donc, ces 150, voilà, 250 entreprises doivent être un peu le vecteur pour commencer à exporter meilleur. La réussite de قضية الإسمنت، قضية الحديد، قضية الليتاج، قضية les jus. Il y a les textiles, il y a un début de réussite chez certaines entreprises. Il faut les encourager, il faut alléger la bureaucratie et l'environnement, il faut améliorer l'environnement pour qu'on puisse commencer réellement à remplir les marchés internationaux. Mais attention, nous sommes encore loin des capacités
capacité d'exportation. J'ai une remarque à faire. Attention, attention, attention. Il ne faut pas parler trop en termes d'exportation quantitative. Parce que dans la technologie, dans la technique du marketing, en tout cas tout ce qu'on nous a appris à Genève, il ne faut jamais provoquer des besoins importants. Si vous provoquez un besoin, je donne un exemple passé de classe. Si un des responsables algériens se permet de dire, par exemple en Mauritanie, que nous sommes capables d'exporter 100 000 téléviseurs, dernier cri, alors qu'il est capable d'exporter que 10 000, t'arja allez. Et où l'effet négatif, parce que là, il va provoquer une demande qui ne sera pas satisfaite après. Bien que le premier jet sera satisfait, on bat le cash. Vous voyez, elle est interdite dans les sciences de marketing et elle est interdite dans certains pays. Elle dit non. Pour le bébé. Le bébé commence à pleurer, c'est un peu ça. Donc il faudrait, toute notre préparation doit se faire aussi en diapason avec les capacités que nous avons d'exportation. Vous parlez de quantité d'exportation. De quantité et de qualité aussi. On va parler aussi de qualité, justement. La qualité. Les entreprises, on sait tous que les entreprises sont très frileuses concernant la certification aux normes internationales. Et comment faire? Parce que c'est une question de philosophie de l'entreprise. Elle est belle que, mesdames et messieurs, dans le cadre normal, les sociétés internationales, la société, pour se faire respecter, elle doit consacrer entre 1,5 à 2,5% de son budget pour les problèmes de qualité, de normalisation, de certification et d'arrivée. Or, la plupart de nos patrons privés ne veulent pas accéder à ce pourcentage où ils dépensent de l'argent pour améliorer le produit. Ils veulent bien. Parce que jusqu'à présent, ils ont eu un marché local qui est très dynamique, qui consomme. Mais le jour où ils commencent à se placer à l'extérieur, les choses vont changer. L'extérieur, il est plus rigoureux, il demande plus de qualité, il contrôle, il n'accepte pas n'importe quoi. Donc il faudrait se mettre dans l'idée qu'il faudrait laisser un budget au moins de 2,5% qui va vers l'amélioration de la qualité, l'amélioration de l'emballage, la certification, le contrôle de la création de laboratoires et l'arrivée. Il faut qu'on arrive à cela. Oui, merci. On parle aussi... Est-ce qu'il y a des questions? On parle aussi, les experts ne cessent de dire que l'Algérie doit conquérir le marché africain, il est à nos portes. Est-ce que vous croyez réellement que ce marché africain est aussi facile à conquérir, M. Sarraï? Non, il n'est pas facile, il n'est pas si facile que ça. Oui, expliquez-nous. Écoutez, j'ai été quand même conseiller régional à la Commission économique des Nations Unies pendant 8 ans. مستشار إقليمي في اللجنة الاقتصادية للأمم المتحدة لفترة 8 سنوات. وعبر هذا اللجنة في القسم التجارة والمالية الدولية. وعبر هذا المنظمة سافرت كثير للدول الإفريقية. Potentiel naturel existe. D'accord. ولكن les obstacles كاينين. Lesquels? Les obstacles, d'abord, il y a une présence française pour l'Afrique de l'Ouest et une présence libanaise. في بعض الدول كما السنغال كما même la Mauritanie, le Côte d'Ivoire, le Gabon, le Cameroun, si vous n'avez pas des partenaires, même au Burkina, j'ai trouvé des groupes de Libanais qui contrôlent, si vous n'avez pas des connexions, French connection ou Lebanese connections, بعض الأحيان ما تنجحش يكسروك. C'est pour ça qu'il faut un représentant local. D'abord les consuls honoraires locaux qui peuvent nous aider, nous éclairer, mais aussi, pourquoi pas, avoir au moins un représentant capable dans le pays X pour pouvoir nous diriger, nous orienter, nous informer et nous défendre. Donc, ce n'est pas facile du tout, mais le potentiel est réel. Le potentiel africain, il est extraordinaire. Pourquoi? Parce que, d'abord, l'Afrique est en train de se développer. Le taux de croissance des pays africains actuellement est un des meilleurs du monde. Et des pays comme le Ghana, comme l'Éthiopie, comme le Rwanda, même comme le Sénégal, la Côte d'Ivoire, malgré leurs problèmes, ils se développent très bien et on a besoin de ces pays-là. On a besoin de ces pays-là. Les pays les géants comme le Nigeria, South Africa. Vous voyez, donc j'ai été au Botswana pour assister le gouvernement, pour créer l'Office national de normalisation et de contrôle de la qualité. Qu'est-ce que j'ai découvert? Ils ont une des plus grandes industries de la viande. On peut faire une coopération, ils ont tout petit pays, mais ils ont une expérience extraordinaire dans l'élevage et la transformation des viandes. Il faut en profiter. Où il y a le potentiel, il faut oser. Jusqu'à présent, on a travaillé sur la baguette bureaucratique. La baguette bureaucratique, on ne peut pas faire grand-chose parce que vous êtes limité, vous avez des lignes rouges, vous ne pouvez pas dépasser. Quand quelqu'un est expert, il est libre.
Dès qu'il voit une idée qui l'intéresse le pays, il la développe. Donc il faut libérer et libéraliser les textes, qu'on puisse profiter du maximum de capacités africaines. Bien. Qui existent. Allez-y. Le micro. Ramzi. Le micro, s'il vous plaît. Micro. Ramzi. Micro, c'est vous, c'est moi. Donc je disais que la diplomatie économique, finalement, il est quand même une machine. Monsieur. Donc comment on peut être cohérence justement entre les différents acteurs? J'ai oublié de vous le dire. Normalement, quand on vise un pays sur le plan économique, quand un ministre des Affaires étrangères se déplace, ou même quand le président de la République se déplace, il faudrait qu'il y ait dans son panier, dans sa délégation, qu'il y ait des hommes d'affaires, des spécialistes, mais ne faisant plus de la politique déclarative, des positions politiques de soutien. Là, on a besoin de vendre, on a besoin d'acheter, on a besoin de l'argent. Donc, chaque déplacement d'un ministre des AE, quand il s'agit d'aller vers un pays pour X heures ou X journées, normalement, il y a des mains, quelques opérateurs économiques capables de lancer Quand le président de la République, il fait une visite, par exemple, on a appris par tout le monde, par la bouche du président de la République, qu'il va aller en Tunisie, avec la moitié du gouvernement. Normalement, en plus de la moitié du gouvernement, il faudrait qu'il y ait des opérateurs économiques capables. On m'appelle à 6 heures du soir pour me dire que le Premier ministre tunisien voudrait vous voir demain. Eh bien, j'ai tout fait pour être le lendemain chez le Premier ministre tunisien, parce qu'il s'agissait de l'intérêt de l'Algérie pour débloquer des produits industriels. Vous voyez? Donc il faudrait que la présence d'opérateurs économiques avec le filon politique doit être réelle. D'ailleurs, bientôt, on va voir monsieur Abdallah Mamla qui rouah, pour ces questions, y compris celle-ci, et qui fait comment atteler les opérateurs économiques aux missions des affaires étrangères pour qu'on puisse bénéficier le maximum. Est-ce qu'on a des experts économiques assez forts, assez offensifs? Est-ce qu'il ne faut pas former? Est-ce qu'il faut pas... Oui, j'en ai parlé. Il faut former une jeune génération. La jeune génération, elle doit être formée avec les sciences modernes. La communication, la télécommunication, le marketing mix, la normalisation, n'est-ce pas? Le contrôle de la qualité, le contrôle de l'emballage, les modèles de transport. On a besoin de former une série de générations. Donc c'est un immense chantier. C'est un chantier de formation extraordinaire. Pas seulement de formation, c'est un immense chantier qui attend pour la mise en place et la mise en valeur de cette diplomatie. Mais on a aussi une bureaucratie. Maintenant, il y a la bureaucratie. On a aussi une bureaucratie. Il faut chasser la bureaucratie. On a aussi une lenteur, une gestion fermée. Absolument. Et donc c'est pas absolument. Oui, allez-y, monsieur. Bonjour. Donc je suis là en Algérie depuis 4 ans, plus que 30 ans en Allemagne en tant que chef d'entreprise. Vous entendez Oui, si, on vous entend. Non, parce que moi j'ai un problème de alors, pour exporter, il faut produire. Absolument. Pour produire, il faut des facilités et... Allô? Voilà. Pour produire, il faut des facilités, il faut créer le maximum d'entreprises de production en Algérie, ce qui est un défaut en Algérie, donc on ne produit pas. Pour exporter, donc, il faut une concurrence pour améliorer la qualité, le packaging, la concurrence, etc., etc. Donc, pour exporter, malheureusement, j'ai vécu pendant plus que 30 ans à l'étranger, beaucoup plus en Allemagne, on ne voit pas le produit algérien, on voit les dates. Bon, les dates. Mais sinon, on ne voit rien, presque rien. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas beaucoup de sociétés d'entreprises qui produisent. On doit créer minimum 1 million d'entreprises. Pour qui? Pour améliorer la qualité et en même temps pour présenter nos produits partout dans le monde, dans toutes les foires dans le monde. En Chine, en Asie, en France, en Turquie, en Allemagne, partout dans le monde. Automatiquement, la demande, elle est là. En Europe, il y a une consommation de plus que 30 milliards d'euros par an en produits halal. Produit halal, c'est-à-dire tout ce qui est transformé. Transformé, on peut transformer beaucoup de choses, puisqu'on a des agrumes, des légumes, etc., etc. Donc on peut transformer. Il y a d'autres produits. La main-d'œuvre est moins chère, la proximité.
La proximité, c'est un avantage parce qu'actuellement, le transport est devenu très cher de l'Asie. Donc, si on produit en Algérie, on peut vendre facilement et rapidement. Les avantages, il faut les exploiter. Pour les exploiter, la facilité et l'encouragement de l'investissement en Algérie. Un étranger ou un Algérien, moi, avant de m'installer en Algérie, j'ai fait peut-être 10 fois aller-retour pour pouvoir avoir éventuellement un terrain. Un étranger ou quelqu'un comme moi, issu de la diaspora établi à l'étranger, il dit que je perds mon temps en Algérie. C'est l'entrave principale d'investir en Algérie. Donc pour produire, il faut les facilités. Les facilités, malheureusement, Monsieur le Président, Inch'Allah, ils seront mises en application très bientôt. Mais la meilleure des solutions, c'est de construire des zones industrielles clés en main avec des hangars comme partout dans le monde. Moi, j'étais en Tunisie. J'avais une usine pendant 12 ans. J'ai exporté sur 14 pays à partir de la Tunisie. Pendant 12 ans. Rapidement, il y a une délégation, plutôt le truc diplomatique en Allemagne. Il représente la Tunisie, vous êtes investisseur étranger, algérien, ou bien quelle que soit la nationalité, vous voyez un bureau, ils vous donnent toutes les possibilités d'investir chez eux. Ce qui manque chez les Algériens, vous allez au consulat, on ne vous reçoit même pas. On s'en fout de l'économie. Donc ce qui manque, on doit changer de policy. Et c'est très important. Merci tout le monde. Merci. Des questions? Oui, allez-y. Monsieur Sarr, moi j'ai deux petites questions concernant donc d'abord les parts de marché de l'Algérie en Afrique. On a des concurrents très sérieux, très costauds, donc même des voisins comme le Maroc, de plus en plus présents, particulièrement l'Afrique de l'Ouest. Donc quelles sont nos chances pour pénétrer de plus en plus donc le marché africain, notamment dans le cadre de la ZLECAf? Et deuxième chose, le secteur de l'énergie en Algérie reste quand même la locomotive de l'économie. On a vu un peu l'évolution ces derniers temps des marchés pétroliers et gaziers. Est-ce qu'on peut espérer encore tirer profit du secteur de l'énergie, ne serait-ce qu'à court terme, voilà, pour un peu relancer la croissance économique? Merci. Et à Texas. D'abord, le commerce intra-africain lui-même, il est faible. Il y a quelques années, il n'était que de 5%, les intra-African trade. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de parcourir les 6 livres que j'ai écrits sur les intra-African trade for basic industry, d'abord, les matières premières destinées aux industries de base en Afrique, mais aussi le commerce intra-africain et les barrières, etc. Où je démontre qu'il y a à peine 4,7% d'échanges. Un peu plus de 9%. Les échanges intra-africains, je dis intra-africains. Et ces échanges n'ont pu être améliorés que grâce à la mise en place de structures sous-régionales. C'est-à-dire, il y avait la zone d'échange de l'Afrique de l'Est, la Z, il y a eu les autres bureaux en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale et au Nord. Au Nord, c'est Tanger. Nous étions un groupe d'experts, on a travaillé longuement sur cela, parce qu'on a constaté que le développement des échanges globalement dans le continent, c'était très difficile. Il fallait d'abord commencer par des sous-régions. Je vous recommande mon livre sur l'intégration de la Somalie en zone d'échange préférentiel dans l'Afrique de l'Est et australe. Je ne sais pas si vous le trouvez. Et Gdim Zef, il est sorti en août 1977, ça me fait déjà vieux. Oui, en 1977, j'ai déjà publié comment intégrer la Somalie dans la zone d'échange préférentiel. Donc, il y a eu l'amélioration du commerce intra-africain, intra-régional d'abord. Maintenant, avec l'Union africaine qui a changé un peu de méthode, on parle maintenant du contexte global. Donc, il est monté vers 9%. Mais les exportations algériennes, à 0,0. Mais Canois, il n'y a pas grand-chose. Hein. Les quelques tentatives vers la Mauritanie, le Mali et le Niger, mais qu'est-ce que c'est? Et le Maroc est présent en Côte d'Ivoire, au Cameroun, je le sais. J'ai longuement discuté avec notre ambassadeur en Mauritanie, il y a longtemps déjà, qui m'avait montré comment les Marocains faisaient. Pourquoi? Parce que j'étais conseiller à la Commission économique de l'Afrique de l'Ouest, la CEAO, avant qu'elle ne soit dissoute, pour rédiger le plan de développement des échanges de produits industriels intra-sous-régionaux, c'est-à-dire entre la Mauritanie, le Niger,
le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Sénégal. Et le Mali. Donc on a été au courant qu'est-ce qui s'est passé par rapport à ces pays-là, par rapport aussi à la dynamique du Maroc, notamment l'ouverture de comptoirs de vente, de représentation et l'ouverture de banques. Nous, on ne l'a pas fait. On ne l'a pas fait du tout. Et où الخارجية تاعنا كانت تتأسف يعني كانوا يتكلموا لي ويقولوا لي ولدي شوف شو عم يديروا قلت لهم احنا ما تحركناش ce que je disais tout à l'heure. On n'a pas bougé donc le niveau des exportations est très très faible. L'important c'est qu'il y a une faveur psychologique pour nous si on arrive à se développer. وهذه la faveur وصراحة نولي marche arrière c'est la révolution algérienne. Et c'est les universités algériennes qui ont formé des centaines d'Africains qui sont devenus des responsables. J'ai eu des collègues, ils sont actuellement chefs d'État. Oui. J'ai eu plusieurs collègues, des collègues de la même division, ils sont chefs d'État, il y en a 3 auxquels ils sont chefs de gouvernement, il y en a plusieurs ministres. Récemment, au Sénégal, j'ai trouvé 2 ministres, collègues à moi, ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et ministre du commerce, Joseph. Donc, Anna Rassid. لكن مش نستعملوا فيه on l'exploite pas mais كان والو الرصيد اللي عندنا في البوركينا فاسو il y avait même les journalistes à la radio dans le Burkina des Algériens donc ils diffusaient un peu le mais est-ce que c'est le relationnel qui pose problème ou alors c'est justement c'est l'initiative c'est l'offensive c'est l'initiative le relationnel existe le sentiment pro-algérien existe mais احنا ما خدمناش la faute est chez nous la balle est chez nous احنا اللي ما تحركناش ما كانش. Vous allez à une banque, vous demandez un peu d'argent parce que je pars en mission à Burkina Faso. Vous appelez Washington, Wallah dans la demi-heure, ils m'ont posé une seule question. Pour vérifier, pour vérifier si je suis vraiment M. Sarraï Melk. Wallah, sit down, take a coffee, j'ai pris kahwa. 20 minutes, j'ai pris le montant que j'ai réclamé. La banque centrale, j'ai fait ramener de l'argent de la Banque mondiale, Washington, le BDN, heureusement, parce qu'une partie de cet argent-là, c'était pour financer l'achat d'équipements super sophistiqués d'Allemagne pour la surveillance de certains mouvements au port, la Méditerranée. كي يسمعوا بلي عاد الجيش اللي وراه وزاد جاتي رساله رسميه فيليستاسيون من عند مينيستير لا ديفونس قال لك عبس سيده مع الخضر مع صحاح طيقوا لي لا من بعد من قبلها عذبوني عذاب اليم رايح جاي جالس طويلي donc مازلنا يعني كنت نقول سي سيود il a raison quand il a parlé de cela donc on n'a pas des banques fair play, moderne, dynamique, consensuelle, qui vous reçoivent bien, qui vous orientent. Normalement, quand la banque, je vous oriente, mais qu'est-ce que et vous croyez que ça va changer du jour au lendemain? Il faut pousser, il faut militer, il faut en parler, il faut multiplier les séminaires, les conférences. Moi, je ne cesse de le dire. Dans toutes mes conférences, vous savez, madame, j'ai eu l'honneur de faire pratiquement presque toutes les universités algériennes. ما كانش الجامعه ما استقبلتنيش ولو مره ونتكلم بقوه علاه نتكلم بقوه خاطر الطلبه ذاتهم بعد كبروا يخرجوا يكونوا يصبحوا مدراء يصبحوا كذا يتذكروا واش كنت نقول لهم دونك يفو سومي يفو با واحد ما يبخلش احنا هو سي صحراوي على بالو كاين زملاء تاعي كي يخدموا عندي راهم وزراء يا 3 مينيستر اكتويل دي غوفرنمون ولادي يخدموا عندي dans mon bureau d'études. Il y a 6 cadres supérieurs de la nation entre le gouvernement et la présidence. C'est mes enfants. قريتهم بما أتم الكلمة يعني نصح لهم لوغ تكست. علاه الخبرة اللي جبتها أنا عشت أنا برا أنا ولد بيز أنا فلاح خاطيني فلاح ولكن تعلمت الشيء اللي تعلمته كل مده ما نخبيهش. دونك تو سكون بو دوني ا نوز étudiants sortants روح للانستيتيوت دو كوميرس روح ليكول سوبيريور دو كوميرس روح للجامعات السيونس ايكونوميك أعطي لهم بحال شكون يقول سي سيود. Vous souffrez le martyr pour avoir quelque chose. لازم نناضلوا وحنا نصم بين البينين نصم جينيراسيون تاع نضال pour casser les tabous. بركات il faut ouvrir laisser les gens travailler. الجزائري لما تعطيه حريه يخدم. انا لما مشيت الامم المتحده صراحه عفوا نتكلم على اسم لما مشيت شافوني صغير حقروني. J'étais le plus jeune conseiller régional هو سي صحراوي على بالو. J'étais nommé à 30 ans et 2 mois conseiller régional aux Nations Unies. حقروني بصح première réunion فلقتهم. علاه c'était un thème sur la normalisation et le contrôle de qualité. في هذاك الوقت سي بلعيد بسام الله يرحمه il avait organisé une réunion internationale à Alger
Et donc j'ai assisté, j'ai récupéré tous les documents, le sujet de la normalisation. Qui soit l'ONU dans une commission, fait même du Premier ministre, il y avait un délégué tunisien, pour la promotion. Parce que l'expérience que j'ai apprise de l'équipe de Abdeslam, c'est la vérité. On a des expériences dans les sociétés nationales qui ont de la valeur. À nous de les gens qui arrivent. Il y a des brillants, hein, il y a des brillants. Peut-être sur 2000, 200, 300 des brillants. Ils peuvent assurer un peu la relève, parce qu'il faut la relève. Il faut chasser les médiocres, chasser les bureaucrates. Barakat. Il y a un problème de militantisme. En dehors du marché africain, M. Sarraï, quels sont les marchés qu'on peut intégrer? Il y a d'abord le marché arabe. Il y a certains pays arabes qui veulent bien acheter des produits algériens, c'est sûr et certain. Il y a le marché latino-américain aussi. Il y a quelques pays qui malgré le problème du transport, ça coûte cher. Mais on a le marché arabe, certains pays arabes, comme la Jordanie par exemple, les Émirats, le Koweït, n'est-ce pas, ils nous écrivent d'ailleurs, ils demandent des listes d'exportateurs de dattes, d'exportateurs d'olive, d'exportateurs d'huile d'olive. Donc on reste dans le traditionnel, les dates, l'olive. هذو الاولين parce que معروفين باللي ملاح ولكن احنا رايحين لازم نفوتوا la petite industrie. La petite industrie ما نقدرش نكملوا. بصح c'est une question de militantisme. Il faut militer, mais pour militer, il faut savoir structurer tout ça. شفتي اليوم une conférence كيما هذه où on parle de nos problèmes d'exportation ما جاوش. Donc يروحوا يصفقوا parce qu'il y a quelque part un politique. L'énergie, pour rebondir un peu, donc l'énergie, est-ce que ça va tirer encore? Oui, bien sûr. L'énergie, il faut aller. Il faut aller, il faut aller vers l'énergie, je l'appelle dynamique et intelligente. Parce que ça coûte très cher. Il faut savoir la manipuler, il faut savoir la gérer. Pour pouvoir en profiter. عطانا ربي خير ما زلنا ما تحناش ليه، مازال ونايم. أنا نقول لك نأكد لك d'après mes sources, hein, notamment du Kremlin, que j'ai eu l'honneur de ramener, et j'ai remis d'ailleurs à qui de droit, on n'utilise que 15% de nos capacités, M. Saouli. هذا مكان كل شيء راه نايم. كل شيء راه نايم. Il faut voir ce qu'il y a comme richesse عندنا. Il faut voir. On a قلت لك la série d'études que j'ai publiées dans le cadre des Nations Unies qui s'appelle en anglais ومن بعد traduit vers c'est les matières premières destinées aux industries de base en Afrique. ثم تبين لك الجزائر وين راهي la richesse de l'Algérie. C'est le document des Nations Unies, moi je ne suis pas le propriétaire. Donc c'est écrit ICA, UN, etc. avec un code. Mais cette étude a été réalisée par M. Sarraï, from Algeria. الخير كاين اللي كانوا نايم انا نايمين فوق الذهب نايمين ذهب او فوق الارض ايوغ لافريك دو سود يحفروا 60 70 80 160 متر باش يلقاو الذهب حنا فوق الارض récemment تلاقيت مع trois présidents d'APC des frontières algériennes قال لي اقسم بالله غيجيو اليهم عادوا يجيو دي كاميون يهزوا هكذاك الطرف فوق الارض كذا ويسرقوا ويديو ويهربوا باش يصفيو عندهم ينو با الطون دو يصفيو عندنا معناتها الذهب كاين على اراد لي مين d'uranium كاين ما نهضروش عليه برك le fer vous avez sur 400 km de large 600 km de long كلها تلقى الحديد تلقاها الحديد 400 sur 600 تلقى الحديد معناتها l'équivalent de 5 6 7 pays européens حنا سخيرات فوق الارض نايمه. Donc pour les générations futures ils vont profiter. ولكن حنا لازم nous avons un devoir de débloquer la situation. Il faut débloquer la situation. Il faut que l'Algérie bouge. On doit bouger. Surtout encerclé. Il faut se défendre et en même temps bouger. وقد ما نتقوى اقتصاديا نعاونوا نفوسنا ضد الناس اللي ما يحبوناش والله nous crée des problèmes. Donc il faut que l'économie, il faut que la dynamique économique, il faut que la diplomatie économique soit aussi une arme pour se défendre, pour se placer à l'extérieur. Bien. Un dernier appel, M. Sarraï, aux autorités pour que cette diplomatie économique soit réellement appliquée sur le terrain. أول remarque, il faut booster la production. Pour booster la production, il faut lever les obstacles au niveau des wilayat. نأكد لكم وعلى مسؤوليتي نشهد
il y a des milliers de dossiers qui dorment dans les tiroirs des directions des services agricoles au niveau des wilayas, des 58 wilayas, et il y a des milliers de dossiers qui dorment dans les tiroirs. Des dossiers, des projets d'investissement? Et bien sûr, l'agriculture, la même chose. Dans l'industrie, ça fait 2 ans qu'il traîne, parce qu'il y a eu un changement de loi, on attend que la loi nouvelle arrive pour qu'on puisse travailler. Mais dans l'agriculture, ça fait 4, 5, 6 ans, 7 ans. Mais zéro ينتظروا. يا جماعة ربي أنا je suis algérien, j'ai des moyens, عندي أفكار، قلت لك طلب باش ندير تيران في الصحراء. أراضي هاملة، الأرض موجودة، الشمس كاينة، الريح كاين، يعني tous les ingrédients de réussite كاينين. تخليني نستنى 5 سنين. Non, normalement je vous condamne. Je vous condamne parce que بخلتني أنا وبخلت البلاد وبخلت فاميلتي وبخلت كل. Espérons que ça va changer. Vous êtes optimiste, Monsieur Sarai? Oui, je suis optimiste, mais à condition de sortir d'une nouvelle génération d'attaques. Il nous faut une armée de jeunes formés. Vous croyez réellement que le problème est un problème humain? Ah oui, bien sûr. Ah, il est humain. Il est humain. La science dit wahda bad. C'est pas la science, c'est la bureaucratie, c'est les langages, c'est le problème humain. Oui, c'est le problème humain. Parce que le savoir, il existe. La bureaucratie, elle est qui va exprimer la bureaucratie? Elle est entretenue au moins par 2 éléments. L'aspect juridique qui est complexe. Nous avons hérité de la réglementation de Napoléon, les Français, et on a toujours essayé d'améliorer, ou chaque fois on a que ça. Ou Janib Thani, on n'a pas laissé les compétences يدخلوا خلاهم برا خلاهم مش يخافوا منهم. يخافوا منهم. Sinon le reste ça existe. Le reste ça existe. Bien, s'il n'y a pas d'autres questions. Merci M. Sarai. Vous voulez dire quelque chose, non? Okay. Merci M. Sarai et merci pour votre communication. Inch'Allah, il y aura un écho pour l'intérêt de tout le monde. Merci beaucoup. Merci.